Paf, paf, hop, pam, pam. Ah, là on est bien. Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler setup gamer. Et vous l'avez vu à la miniature certainement, aujourd'hui on va s'attaquer à un setup que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs le setup, le voici, il a vraiment une très belle atmosphère, j'adore vraiment le look. Si on se fait un petit plan d'ensemble, on voit directement le double screen, un clavier custom, une souris, un tapis de souris, des enceintes à réveil, un chargeur induction et surtout un magnifique PC gamer. Tout ça c'est dans une ambiance noire et blanche que je trouve vraiment très belle. A noter que nous, on essaye de faire un setup pas trop cher, du coup bah forcément je vais pas tout mettre pareil, parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce setup et vous allez voir que ça fait exploser le budget. Donc comptez sur moi, je vais vous présenter tout ce setup en version pas chère. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude, et juste avant de commencer, la seule chose que je demande c'est de vous abonner si c'est toujours pas fait, pensez à activer la cloche des notifications, n'oubliez pas le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quel genre de setup vous voulez que je fasse la prochaine fois. Moi je fais un petit peu au feeling, mais si vous avez des suggestions, bah n'hésitez pas à me les faire. Et même si vous avez des idées d'amélioration pour le setup d'aujourd'hui, bah n'hésitez pas à les dire en commentaire. Donc les amis, maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. Donc déjà pour commencer, si on observe ce setup tranquillement, on va parler des écrans. Là on voit un double screen qui est posé sur un support pour écran. Je me suis renseigné, l'écran principal qu'on a juste ici nous vient de chez Dell et c'est un écran 4K 144. Donc on l'oublie, parce que derrière moi j'ai un écran 4K 144 et clairement bah, ça vaut beaucoup trop cher, ça vaut 700 € voire plus et ça ne passe pas du tout dans le thème de notre vidéo. A noter d'ailleurs que si vous cherchez un écran, bah, j'ai fait un top 10 des meilleurs écrans il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne. Mais du coup ici je me suis adapté, on passe du 4K au 1440p et on part directement sur ce modèle-ci, un écran de chez Korui en 27 pouces parce que là je voulais vraiment garder la taille de 27 pouces et à la base je cherchais un écran 1080p 27 pouces. Sauf que celui-ci c'est un écran 1440p qui va coûter moins cher que des écrans 1080p. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Niveau du look, bah franchement, il est sympathique. On a gardé bien sûr la dalle plate comme pour l'écran de chez Dell. Niveau du pied, c'est pareil, ça reste un écran assez ergonomique même si le pied, on va le remplacer. Et du coup, bah cet écran, il est super compétitif parce qu'il est vendu à 205 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un écran 27 pouces, qui plus est en 1440p. Et pour finir la fiche technique, 27 pouces au niveau de la taille, 144 Hz, dalle VA, donc ça c'est un peu dommage, WQHD donc du 1440p, 1 ms niveau du temps de réponse. La seule chose à savoir sur les écrans de chez Korui, pour en avoir acheté 2 dans ma vidéo top 10 des meilleurs écrans, c'est que ces écrans, niveau de la dalle et colorimétrie, c'est pas du tout les meilleurs écrans. Donc c'est aussi ce qui va expliquer que c'est moins cher, niveau des couleurs, ça sera moins beau. Mais clairement, à 205 € pour un 27 pouces comme ça, en 1440p, c'est vraiment pas cher et c'est super agressif. Donc cet écran passera très bien dans ce setup. Ensuite, pour remplacer l'écran secondaire qu'on a sur le côté, alors celui-ci me paraît bien grand, ça a l'air d'être du 27 pouces aussi. Nous ici on a moins de budget, donc on va partir sur du 24 pouces. Et pour bien faire la paire, on va partir sur celui-ci, de nouveau un écran de chez Korui. C'est pareil, je l'ai mis dans mon top des meilleurs écrans. La dalle, niveau des couleurs, c'est pas les meilleurs. Par contre, je dois bien avouer que niveau du prix, il est pas cher parce qu'il est vendu actuellement à 110 €. Même moi, je l'avais payé un petit peu moins cher. Mais 110 €, on a un écran 1080p, dalle VA, 75 Hz, 5 ms niveau du temps de réponse, donc c'est pas fait pour du gaming. Par contre, en guise d'écran secondaire, bah, il passera très bien. Il suffit tout simplement de le mettre sur le côté. Comme ça, on aura plus ou moins le même rendu que ce double screen. Et bien sûr, pour avoir ce rendu-là, il nous faut un support pour écran. Étant donné que les deux écrans que je vous ai présentés sont compatibles avec les normes VESA, on peut bien sûr partir sur un support pour écran. Récemment, j'ai testé un support ergonomique, je l'ai mis juste derrière moi. Alors moi, c'est un support pour un écran, mais là, vous avez le même pour 2 écrans. Je le trouve très intéressant et du coup, niveau du rendu, ça sera comme ça. Et là, vous aurez exactement la même chose que sur le setup que je viens de vous présenter. Donc, si vous voulez un bon gros support pour écran, ce sera celui-ci. Après, il va coûter 56 €, donc c'est peut-être un petit peu cher, mais il sera très efficace. Après, si vous en voulez un pas trop cher, je reviens. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Action, si vous y allez, il va vous coûter une vingtaine d'euros, c'est exactement le même que sur la vidéo, si on regarde bien au niveau du pied, c'est pareil. Donc là, ce que je veux dire, c'est au niveau du pied, vous aurez vraiment ce rendu-là. Et du coup, bah pour une vingtaine d'euros, je trouve ça vraiment pas cher, et au moins, ça vous fait des petites économies sur le setup. Donc je vous mettrai le lien Amazon en description, si vous avez un Action pas très loin de chez vous, ça peut être aussi un bon plan. Donc là les amis, on a déjà vu quoi faire pour les écrans, donc là on sait exactement comment avoir ce rendu-là, ou presque. Maintenant, on continue un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce clavier que je trouve vraiment magnifique, et celui-ci, bah, je sais comment faire plus ou moins le même. Donc concernant le clavier, on va partir sur celui-ci, un clavier qui sera blanc, parce que bah, dans le setup, on a un clavier blanc qui est un petit peu customisé, et plus précisément, c'est le RK Royal Clutch, donc un clavier 60% en version sans fil. Il existe avec des switches bleus et des switches rouges. N'oubliez pas le petit coupon de 10% de réduction. Niveau du prix, il est vendu à 79 €. Ce clavier-ci, voici un petit peu son rendu. Là, il n'y a pas le RGB qui est allumé, et là du coup,
avec du RGB. Bon là ça fait un effet super bizarre mais c'est la caméra qui fait cet effet. Mais du coup le RGB est bien visible, super puissant et en tout cas moi j'adore son rendu. Ce clavier-ci à lui tout seul, je trouve que ça suffit pour aller dans le setup et pour bien l'habiller. Mais nous ici ce qu'on voit c'est qu'il a un clavier avec des touches vraiment sympathiques et customisées. Bien évidemment je les ai trouvées. Et du coup si vous voulez un rendu très similaire, bah ce sera celle-ci, donc des Ice Cream. En fait sur les claviers on peut enlever les touches et du coup bah il suffit d'acheter des touches customisées pour les remplacer. Bon la seule chose à savoir c'est qu'ici on est sur un clavier en version AZERTY et du coup les case caps ça se trouve toujours en QWERTY, donc forcément il y a des touches qui vont pas être compatibles, mais vous allez pouvoir faire des petites modifs pour avoir un clavier différent des autres. Et là du coup ça va vous donner une petite idée du rendu. On ne pourra pas mettre toutes les touches mais on va pouvoir faire quelque chose de bien sympathique et du coup bah on va réussir à s'approcher du rendu de notre clavier ici parce que c'est exactement celles-ci qui ont été utilisées. Ensuite on continue, on se déplace un petit peu, la souris et le tapis de souris on les ajuste ici, on voit que c'est une souris Logitech. Pour cela j'ai pas pris exactement la même, on est sur un setup pas trop cher ici, donc je vous ai mis celle-ci, la Logitech G502 Hero. Il y a le petit côté blanc qui ressort bien, là il y a le petit Logitech en bleu aussi, il y a beaucoup de noir aussi sur la souris donc ça change, ça sera pas exactement le même rendu et aussi elle est filaire. Mais bon, elle est vendue à 52 €, ce qui est un peu cher pour ce modèle-ci de souris parce que généralement on la trouve en promotion à 37 € exactement, mais là en ce moment il n'y a pas de promotion donc 52 € c'est son prix normal entre guillemets. En tout cas la G502 elle a fait ses preuves, d'ailleurs celle-ci je l'ai dans le setup, bon je vais pas tout le temps aller vous les chercher mais je l'ai aussi. 25 000 dpi, des poids ajustables, des boutons programmables, un bon capteur. Je la trouve assez petite mais l'ergonomie je la trouve aussi très bonne ici. Pour moi c'est une bonne souris qui ira bien avec ce clavier pour du gaming, ce sera un très bon combo. Et si jamais vous voulez aussi un clavier en version full size, je vais essayer de vous trouver ça parce que bah ça peut être aussi intéressant d'avoir le pavé numérique sur le côté. Dans tous les cas je vous mets tout en description comme ça vous aurez toutes les infos. Ce qu'on voit aussi c'est un magnifique tapis de souris je trouve qui rend très bien avec le bureau en blanc et tous les éléments du setup. Et là bien sûr, bien évidemment que j'ai trouvé quelque chose qui passait très bien, on est sur du Razer ici, c'est un tapis de souris gris avec une petite touche de blanc sur le côté donc ça passe très bien, vraiment. Niveau de la taille, bah regardez un petit peu, ça ira très bien ici. Après si vous voulez des grands tapis de souris XXL ça existe aussi, mais ici, bah dans l'idée c'était pas ça qu'on avait, regardez on en a un qui fait, bah c'est exactement le même en fait, je suis en train de me rendre compte. J'avais pas fait gaffe mais c'est le même, voilà, donc c'est exactement la même chose, donc niveau du rendu, ce sera comme ça. Concernant le prix, il est vendu à 12 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un tapis de souris. En même temps, bah en soi, c'est pas censé coûter très cher quand il n'y a pas de RGB et tout ça. Mais bon, c'est du Razer et je pensais que ça coûterait un petit peu plus cher. Ensuite, sur ce setup, on peut retrouver des enceintes. Alors, si je vous mets celle-ci, on va exploser le budget parce que bah les modèles, je les connais. C'est de très bonnes enceintes, mais elles coûtent 330 €. Donc, ça pique un petit peu, ça passe pas dans le thème de la vidéo. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est une chose simple. Elles sont blanches avec les speakers en noir. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches et j'ai trouvé celles-ci, qui certes sont un petit peu moins belles quand on compare les deux directement, mais niveau du look ça ressemble un peu, forcément elles seront moins bonnes en termes de son. Je vous précise que je suis pas un pro niveau son, mais bon, quand même de très bons avis, donc je pense que pour 100 € ce sera un bon produit. Forcément beaucoup moins bon que celui-ci évidemment, mais au moins on aura un rendu similaire à celui-ci et c'est ce que je recherchais ici. La seule chose ici c'est que les enceintes sont surélevées directement, et évidemment j'ai trouvé. Et pour cela, soit on prend exactement la même chose, donc ce sera ceci. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce rendu là qu'on aura. Donc ça, soit on n'aime pas. Après, il y a des autres modèles que je trouve un petit peu mieux au niveau du rendu, ce sera ceux-là. Donc là, ils sont pas pleins, ça restera du plastique, hein, donc c'est cher pour ce que c'est, je trouve. Hein, c'est vendu 45 €, c'est trop cher pour moi. Mais c'est vrai que le rendu, je le trouve un peu plus joli quand même. Donc voilà, pour ceux qui veulent des enceintes et faire vraiment le même rendu que dans le setup, bah ce sera possible et je vous ai trouvé tout ce qu'il fallait pour faire ça. Ensuite, bah si on s'intéresse un petit peu, là on a un petit réveil. Bon, j'ai pas trouvé exactement le même en incurvé, mais j'ai trouvé du similaire. Donc ici je vous en ai mis un contour blanc et il est digital, donc tout pareil pour 24 €, je trouve ça pas très cher et c'est vrai que ça donne un petit charme au setup. À côté on a un chargeur en induction, donc ça c'est pareil, les chargeurs en induction il en existe vraiment beaucoup. Donc ici je vous mets une page Amazon, je vous mets une page vers chez Belkin. Je connais pas très bien les chargeurs en induction, moi-même je ne suis pas très friand de ces chargeurs là, mais si vous voulez la même chose ou plus ou moins similaire, je vous mets une page qui vous redirigera sur beaucoup de chargeurs, parce que ça va aussi dépendre de votre téléphone, des accessoires que vous avez, si vous avez la montre, les AirPods, etc. Donc je vous mets une page, vous regardez un petit peu ce qui pourrait correspondre à vos besoins. Et là, bah maintenant si on regarde le setup, on connaît déjà beaucoup de choses pour remplir celui-ci. On connaît les écrans, on connaît le réveil, on connaît les enceintes, on connaît le clavier, la souris, le tapis de souris, le support pour écran, on connaît tout ça. Le bureau ça peut nous intéresser. Ici on est sur un bureau blanc qui n'a pas l'air très fameux parce qu'en fait si on regarde bien, on a des supports ici d'un ancien bureau et le dessus qui a été certainement repeint. Évidemment le même bureau je vais pas pouvoir vous le trouver, mais on peut faire quelque chose d'assez proche. Donc pour
Pour le plan de travail, on part directement chez Ikea. Pour 70 €, on trouve une planche 160 par 80. Après, ça reste du très classique pour un bureau, mais au moins c'est pas trop cher. Et je pense qu'on peut aussi trouver moins cher si vous allez par exemple dans les magasins de bricolage pas très loin de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Mais au moins pour 70 €, on a la planche qu'il nous faut pour faire un bon bureau. Si vous voulez aussi, moi je prends l'exemple de Leroy Merlin parce que j'en ai un vers chez moi, mais vous pouvez prendre des planches 160 par 80 en bois, vous pouvez les peindre et les vitrifier. Donc là il y en a quelques-unes, je vous mettrai les liens en description. Mais au moins ça vous fait un bureau personnalisé qui vous reviendra pas forcément trop cher. Donc vous avez aussi cette alternative-ci qui s'offre à vous. Et pour aller avec tout ça, je vous mets des tréteaux qui vont coûter peut-être un petit peu cher, ils sont vendus 50 € pièce. Ça peut se trouver aussi moins cher, mais par exemple j'avais pris un kit de 2 pour 40 € et les tréteaux ils étaient pas du tout stables. Donc là j'imagine qu'à ce prix-là, en plus d'être design, ils seront aussi plus stables. Donc là pour 50 €, on a quelque chose d'assez design. J'ai fait exprès de les mettre en noir pour faire ressortir un petit peu plus le bureau en blanc. Du coup pour avoir un bureau qui va s'approcher de ce rendu-là et pour bien habiller tout le setup, bah là je pense que le combo que je vous ai proposé, c'est une bonne alternative, pas trop cher. Et si vous voulez vraiment baisser le prix, vous changez les tréteaux. On continue maintenant, il nous faut aussi une chaise gaming bien évidemment pour aller avec ce setup, parce que là bah on voit quelque chose de simple, il est noir et blanc ce setup. Donc forcément il nous faut une chaise blanche ou noir et blanc. Une chaise noire ça fera peut-être un petit peu trop, donc soit vous prenez une chaise un petit peu comme la mienne, là c'est celle de chez Corsair, mais elle coûte un petit peu cher je trouve pour aller dans ce setup. On va être vers les 350 €, donc je trouve ça trop cher. Donc ici j'en ai pris une qui sera moins bien forcément parce qu'elle coûte 145 €, donc évidemment entre 350 et 145 € il y a des grandes différences. Mais pour commencer j'ai envie de vous dire que ça fera le travail parce qu'on est sur une chaise noir et blanc qui a de bons avis, hein, c'est Intimate WM, j'en parle depuis longtemps sur la chaîne et je pense que pour commencer c'est une chaise qui fera clairement le travail. C'est pas les meilleurs mais pour ce prix là ça fera le taf. Donc là les amis, si on récapitule, on connaît maintenant tous les produits de ce setup, que ce soit les écrans, le clavier, la souris, les enceintes, le réveil, les accessoires, le bureau, mais il nous manque maintenant la pièce maîtresse qu'on a juste ici, le PC gamer. Alors celui-ci je l'aime particulièrement parce que si on observe bien, il est blanc et RGB. Alors moi ce que je vais faire, c'est vous prendre un PC qui va avoir plus ou moins le même rendu, pas tout à fait parce que en termes de design ici il y a quand même un gros budget qui a été dépensé, donc je pense que c'est un petit peu cher payé dans une vidéo setup complet et pas cher. Alors ce que je vous conseille, c'est d'aller voir mes vidéos top des meilleurs PC gamers que je sors tous les mois, il y en a une qui est dispo pour le mois de février par exemple, et là vous pouvez déjà voir les configs qui vous intéressent pour un bon budget, par exemple 800 ou 1000 € éventuellement, et dans cette vidéo je vais vous présenter une configuration qui va coûter un peu moins de 1200 €, on va être entre 1150 et 1200, et ça va être un PC qui va être axé performance mais aussi design. Forcément, c'est un PC qu'on pourra faire moins cher si on enlève toute la partie design. Donc pour commencer, le processeur c'est celui-ci, Ryzen 5 5600, une masterclass celui-ci, avec son ventirad d'origine qu'on va remplacer. Donc il est vendu à 160 €, c'est un Seeker 12 threads, et pour ce prix-là, il a limite pas de concurrence, son concurrent plus ou moins proche, ça serait le 12400F qui va coûter un petit peu plus cher. Donc le Ryzen 5 5600 non X, vraiment c'est une masterclass niveau prix. Pour aller avec celui-ci, on va prendre une carte mère de chez Asus, c'est un modèle Prime. Alors celui-ci j'ai fait exprès de le mettre, déjà parce qu'il est compatible Ryzen 5000, il y a la mise à jour du BIOS qui a été faite. En plus de ça, il y a des petites touches de gris blanc, ce qui va nous permettre de faire un petit rappel avec la configuration. Je vais pas vous mettre une carte mère full white parce que ça va coûter bien trop cher ici malheureusement, parce que celle-ci niveau du prix elle va coûter 145 €, ce qui est un prix pour moi très correct pour aller avec ce processeur-ci. Et celle-ci je l'aime particulièrement parce qu'elle est aussi compatible au Racing, donc adressable RGB, et vous allez voir qu'on en aura besoin. Ensuite, le water cooling c'est exactement le même que dans le PC, donc il nous vient de chez Xiamatech. C'est vraiment dur à dire, je galère à le dire, mais celui-ci très beau, très efficace, avec une pompe qui donne un petit peu le côté miroir infini. Là, elle est présente dans le PC, on peut le reconnaître au niveau du X ici, et le water cooling, on voit qu'il a été mis directement en front. Donc celui-ci aura un très bon rendu dans le PC. Niveau du prix, on l'a à 89 € plus 16 € de frais de port. Ça fait un petit peu mal les frais de port, mais on n'en trouve pas beaucoup des comme ça. Mais dans tous les cas, il ira très bien avec notre processeur, et je trouve que le jeu en vaut la chandelle. On continue directement, les barrettes de RAM ici, je vous ai mis bien sûr des barrettes RGB et blanches. Donc là, je me suis pas trop pris la tête, j'ai mis des Corsair Vengeance Pro RGB. C'est simple et efficace, c'est des 3200 MHz en K16, et ça nous permet d'avoir un petit rendu RGB et blanc dans le PC, ce qui est le but recherché. On continue, Crucial P3 pour le SSD, 1 Tera, il a des bonnes vitesses, et franchement pour 73 € actuellement il est imbattable, c'est pour ça que je vous ai mis celui-ci et pour rien d'autre. On continue, le boîtier. Alors le boîtier, je vous ai mis le NZXT H5 Flow. Je vous ai mis celui-ci déjà parce qu'il va forcément beaucoup ressembler à celui qu'on a dans la vidéo. Donc là celui-ci, c'est les anciennes versions en fait. Le problème, c'est un gros souci, c'est qu'il n'y a aucune aération à l'avant, donc forcément niveau airflow ça va causer des problèmes. Donc là j'ai mis un petit peu son évolution, celui-ci qui va être mesh à l'avant et qui va forcément mieux faire circuler l'air, et c'était un petit peu le but recherché. Et là du coup niveau du rendu, en gros sur la face avant, donc sur le côté droit vous aurez le water cooling en front, et sur l'arrière on a un ventilo qui n'est pas RGB, donc bien sûr on va remédier à tout cela. Et ce qu'on peut faire aussi ici, c'est sur la face supérieure du boîtier mettre deux ventilateurs RGB. Donc en parlant de ventilateurs,
Voilà, c'est clairement ceux-ci qui me sont venus en tête directement. Donc on est sur du Color Master et c'est des MF120 Allow RGB. Enfin ARGB, la différence est vraiment importante à spécifier parce que j'ai pris une carte mère spécifiquement pour ça. Et niveau du rendu, vraiment ce sera magnifique. Alors ici, si vous voulez du RGB, enfin du ARGB du coup, vous êtes servi parce qu'il y en a sur le ventilateur mais aussi sur le contour. Et vraiment, pour les avoir déjà utilisés dans des montages PC, c'est des pépites parce qu'ils sont super jolis mais en plus de ça, ils sont super efficaces. Et surtout, ça ne coûte que 16 € et 16 € pour ce genre de ventilo, c'est donné, clairement. Donc là, au minimum, vous en prenez un pour le mettre sur la face arrière, et si vous voulez, vous en prenez pour le mettre sur le dessus du boîtier. Donc soit vous prenez celui-ci à 16 € pour avoir directement un seul ventilateur, soit vous prenez le kit 3 en 1 ARGB, donc c'est les mêmes pour 52 €. Et si vous voulez en prendre 3, prenez directement ce kit-là, parce que vous aurez aussi le petit adaptateur qui va avec. Donc là, on a déjà le même rendu niveau du boîtier, le même rendu niveau des barrettes de RAM, le même rendu niveau du water cooling. Là, je vais faire quelques concessions. Les câbles Lianli, je ne vais pas vous les mettre, enfin je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. En guise de compensation, je vais vous mettre des câbles blancs classiques. Ce sera pas des câbles RGB, mais ça sera quand même des câbles custom, donc ce sera joli. Mais au moins ça coûtera moins cher que les Lianli RGB. Et aussi pour finir, la carte graphique. Donc là on a une carte graphique white qui est bien mise en valeur sur le côté avec des ventilos RGB. Donc là ce que je vais faire, c'est me détacher de tout ça parce que il faut aussi mettre des performances dans le PC et tout ça pour pas trop cher. Donc là je vais tout changer. Je vais mettre cette carte graphique-ci qui est un excellent rapport qualité-prix et surtout performance-prix. Donc la RX 6700 qui actuellement est vendue 380 € plus 10 € de frais de port en version 3 ventilateurs. Et c'est une excellente carte graphique pour aller avec nos écrans de tout à l'heure pour jouer en 1080p ou 1440p. Celle-ci, pour l'avoir déjà testée maintes et maintes fois, je peux vous le dire, c'est une pépite qui ira très bien avec notre processeur qui est le Ryzen 5 5600, je vous le rappelle. Et vraiment, niveau performance prix, on est sur un très bon modèle. Et si vous voulez son évolution pour notamment jouer à tous les jeux à fond la caisse, donc en ultra, en 1440p et tout ça en profitant de l'écran 144 Hz, eh bien je vous conseillerais plutôt de partir sur celle-ci, la RX 6750 XT, qui est son évolution, tout simplement. Enfin, entre temps, il y a la 6700 XT classique, mais bon, la 6750 XT encore au-dessus. Et là, ça vous permettra d'avoir une très bonne carte graphique. Donc encore une fois, j'ai pas trop joué le jeu, même si ici, ça ira un peu mieux parce qu'il y a une petite touche de rappel blanc sur la backplate. Mais cette carte graphique-ci, 459 € plus 10 € de frais de port, c'est aussi une vraie masterclass. Et pour jouer en 1440p ultra, c'est celle-ci que je vous conseillerais le plus. La 6700 classique fait tourner les jeux en 1440p, mais en réalité, elle est plutôt adaptée à une utilisation en 1080p. Donc voilà, je vous mettrai les deux alternatives en description. Dans tous les cas, je vous les mets en version classique. Je vais pas vous les mettre en version à la verticale parce qu'encore une fois, je voulais pas non plus trop faire monter le budget du PC. Déjà que là, on a mis quand même une belle partie du budget dans du design. Je préférais quand même faire un équilibre. Et du coup, la carte graphique, on la mettra classique, comme à peu près sur tous les PC, sur tous les montages PC qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Et pour finir, pour aller avec tout ça, l'alimentation, on va partir sur du System Power 10 en 650 watts. Comme ça, que vous ayez envie de prendre la RX 6700 ou la 6750 XT, c'est pas un souci, vous mettez cette alimentation-ci, qui actuellement est vendue 90 € et qui ira très bien dans ce PC. Donc voilà les amis, pour résumer, on a réussi à reproduire exactement le même setup. Ce qui va nous manquer, c'est un petit peu de LED pour mettre derrière l'écran et derrière le bureau et même en dessous du bureau, pourquoi pas. Donc pour cela, je vous mets des petits liens en bonus en description, c'est cadeau. Moi les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Donc les amis, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde!